Jésus est mon seul espoir. Dis à quelqu'un, le destin est un véhicule. Dis-le plus fort. Moi, je suis le passager. Ma vie est la route. Et la gloire que Dieu m'a réservée est ma destinée. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Alléluia. Ce soir, nous allons voir le voyage du destin. Amen. 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 Quand Dieu, le destin, je vous ai dit dimanche, c'est le programme que Dieu fait avant que tu ne naisses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que la voiture a été créée avant qu'on crée un conducteur. On est d'accord avec moi? Amen. On a créé la voiture et après, on a formé un conducteur. Parce que ceux qui ont créé la voiture étaient eux-mêmes des conducteurs, mais la conduite, après avoir créé la voiture, ils ont vu que la conduite est une profession. Il faut maîtriser ça. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 2, cette fois-ci. Amen. Je vous ai dit, j'ai près de 35 Bibles dans la même version différente. Nous allons prendre la version d'Arby. Hein? Matthieu, le chapitre 2, à partir du verset 1er. Vas-y. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode. Vous voyez? On dit, or, après que Jésus est né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Amen. Donc, Jésus est né, sa destinée a commencé au temps des rois. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Les gens qui sont appelés à une grande destinée, à leur naissance, il y a un roi. Alléluia. Le roi Hérode terrorisait la ville de Jérusalem. Il était l'empereur de tout ce pays-là. Mais Dieu a attendu que Hérode naisse d'abord. Et que vers la fin de son royaume, Dieu programme une étoile qui va venir délivrer le peuple. Personne n'est né par accident. Personne n'est né parce que son papa a voulu ou sa maman a voulu. Mais on naît parce que Dieu a programmé quelque chose qui est sur nous. Il est important de comprendre ta destinée. Si tu ne sais pas pourquoi tu es né, tu vas te balader dans la vie. Mais si tu sais pourquoi tu es né, tu vas voir que les événements vont différer. Continue. Voici, des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Donc, Jésus est né, mais Dieu va envoyer des gens qui vont effectuer un voyage pour venir annoncer la destinée de celui qui est né. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Il y a des gens que tu dois croiser dans ta vie. C'est pas eux qui vont le dire à ton papa. Est-ce que tu sais que c'est pas toi qui as dit à ton papa? Est-ce que tu sais qu'il est réussi? Amen. Mais quand quelqu'un te débat de nulle part, il dit depuis ma maison, depuis les États-Unis, depuis l'Afrique du Sud, amen, depuis l'Asie, on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Quest. Il habite à Côte d'Ivoire. Il faut que j'ai dit à son père, tu as mis quelqu'un au monde, mais tu ne sais pas qui tu as mis au monde. Je t'annonce, les gens viendront de l'Orient pour dire à ta famille qui tu es. Ah, ce mois-là, ça va chauffer. Dis à quelqu'un, les gens, je dois annoncer qui je suis. Dis-lui cela. Je n'aime pas ta manière de parler là. On dirait que tu n'es pas. Les gens ne savent pas
C'est ça même. Jonas ne savait pas qu'il avait mis au monde. Il savait qu'un ange a annoncé la grossesse de Jésus. C'est pourquoi je te dis, avant que tu ne naisses, il y a quelqu'un autour de ta famille qui a dit à ta maman, elle sera enceinte. Elle a dit, maintenant que c'est comme ça. Tu as envoyé quelqu'un pour prophétiser ta naissance. Mais quand Jésus est né, Marie et Joseph ne savaient pas qui étaient les enfants. Mais il y a des gens, on les appelle, ce sont des annonceurs du destin. Donc Dieu les demande de faire le voyage. Dans ce mois de septembre, on est en septembre, les voyageurs de ta destinée arrivent. J'ai dit, j'annonce que les voyageurs de ta destinée arrivent. Tu as dormi dans la maison de quelqu'un qui n'a pas vu ton importance. Tu as travaillé dans une entreprise de quelqu'un qui n'a pas eu ton importance. Tu as vécu chez quelqu'un qui n'a pas eu ton importance. Mais lorsque les rois mages sont venus lui dire, est-ce que tu sais que celui qui a ton entreprise, c'est lui la première grande destinée? Je suis appelé à une grande destinée. C'est pourquoi ton comportement doit changer. Il y a quelque chose qui m'a dit, pourquoi c'est orgueilleux? J'ai dit, vous pouvez dire je suis orgueilleux. Mais moi je sais que je ne suis pas orgueilleux. C'est ce qu'il y a dans mon destin là, qui se manifeste. Mais comment il peut habiter dans quel quartier? Comment il peut rouler quelle voiture? Comment il peut avoir tel niveau? Comment il peut marier tel homme? Comment il peut faire comme ça? Comment ça peut marcher comme ça? Comment il peut sortir comme ça? Comment il me casse comme ça? Ça fonctionne de ce qui est réalisé. C'est des mages. Ils ont quitté de l'Orient à l'Occident. Vous savez, Jérusalem, quand tu vas dans la cartographie, elle est située en haut. Les gens sont quittés en bas. C'est les rois. Ils sont venus annoncer à Hérode. Et toi tu es là, tu penses que c'est toi qui es le maître de la ville. Mais on vient déranger ton sommeil. On vient te dire, il y a quelqu'un dans ta ville là, tu ne sais pas qui il est. C'est pourquoi je vous dis, n'attendez pas que vos parents savent qui vous êtes. N'attendez pas les estimes de personne. Personne ne connaît la valeur d'un produit que celui qui l'a fabriqué. Parce que j'ai entendu Amen. C'est à moi ce soir. Peut-être il y a des gens qui sont venus comme ça parce qu'ils n'ont rien à faire. Mais il y a des gens qui se sont dit non, le thème est trop puissant. Je sens que le thème là, ça colle avec moi. Parce que ce qui est en train de se passer dans ma vie là, on dirait que le prophète a été inspiré. Je sens que c'est ma saison. Je ne vais pas terminer l'année comme ça. C'est à cette personne-là que je suis venu parler ce soir. Continue. 10 ans. Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? Donc, ces voyageurs prophétiques de la destinée sont venus annoncer qu'il y a un roi qui est né. Oh, mighty Madoza, Libra, Chapé, les Karamada. Regarde, ce que tu vis actuellement n'affecte pas sur qui tu seras. La Bible dit du fumier, Dieu élève les intelligents. Donc, nous on pense qu'il est fumier. Mais Dieu sait que c'est quelqu'un qui a appelé à une grande destinée au voyage. On dit Dieu le relève et il le fait asseoir où? À la table des rois. Donc il est né simple, mais sa destinée, sa destination, c'est à la table des rois. Je te dis que c'est quand tu traverses maintenant, va t'amener à la table des rois. C'est quand les gens chassent, va t'amener à la table des rois. C'est le voyageur. Apprenez à reconnaître le prophète de votre destinée. Le vrai prophète de ta destinée, il n'a pas besoin que tu mets un mèche humaine pour prophétiser sur lui. C'est quelqu'un qui te voit, tu as
C'est quelqu'un qui te voit dans bouche sain. C'est quelqu'un qui te voit, tu ne ressemble à rien. Et puis les gens sont en train de t'insulter. Il dit, est-ce que vous savez que la personne que vous insultez là, dans peu de temps, c'est elle qui va vous gouverner. Et moi, le terre roi, je vais vous dire quelque chose. C'est pas parce que tu n'as rien que tu vas penser que tu suis les gens. Moi, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, emmène vers moi des gens qui veulent grand esprit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi toi, quand on est à toi là, tu mets les gens à l'aise. Hein? Tu ne regardes pas ce qu'on dit, mais tu es toujours pas mis aider. J'ai dit, moi, je n'aide pas ceux qui ne sont rien. Parce que j'ai des yeux pour voir dans l'avenir. Dieu m'a fait la grâce de voir l'avenir. Donc je vois quelqu'un, il sait qui sera demain. Donc maintenant je commence à faire allégeance. Parce que demain quand il sera au pouvoir, il va dire, je n'avais rien quoi c'était avec moi. Je n'avais rien, ce monsieur a cru en moi. Je t'ai serré, il était en moi. C'est pas maintenant que... Regardez, appelez à voir. Dis à quelqu'un, Seigneur, emmène-moi le voyageur prophétique de ma destinée. Plus fort que ça, même quand il dit cela, c'est concernant ta destinée. Il dit, mon Dieu, je connais les projets que je formule. Regardez-moi bien. Dans 4 ans, 5 ans, tu n'allez plus le voir ici. Ça ne dépend pas de vous. Ça est dans votre destinée. Quand tu sais ta destinée, tu en profites. Les moments où tu es là, tu vis le moment présent. C'est ça. J'ai dit à une soeur il y a 6 mois de cela, j'ai voulu faire mes missionnaires. Je suis là, je ne travaille pas. Je ne travaille pas, je ne comprends pas. Je lui ai dit, en profite pour te reposer. Parce que quand Dieu va t'ouvrir les portes, tu n'auras même pas. Tu vas demander congé, puis on va te refuser. Elle dit, si ton mec parle de toi. Elle a eu un travail. Quand elle est rentrée dans le travail là, le boss lui a dit, regarde, il y a des gens qui ont un niveau plus élevé que toi. Je t'ai choisi parce que c'est la personne à qui je ne vais pas donner de congé. Amen. Amen. Je vais bien te payer. Je vais te donner tout le confort. Mais il ne faut jamais venir me parler de congé. Amen. Elle a regardé le salaire, c'est bien. Elle dit, prophète, docteur, voici ce qu'on m'a dit. Moi, tu n'as pas. C'est ça la différence. Ceux qui voient dans la destinée ne regardent pas la situation pour lire. On dit et puis ça se réalise. Cette personne-là, c'est le roi mage, c'est pas n'importe qui. Écoute, quand tu vois un fou t'insulte, c'est parce qu'un roi va venir te bénir. Amen. Ces personnes-là, la Bible dit que c'était des rois mages. Ça dit c'est des rois, ils ont tellement d'argent. Ils sont amis. Ils disent bon, on ne peut pas travailler dans notre royaume. Donc, on va regarder les astres, on va contempler les astres. C'est comme ça qu'ils ont eu un coup sur les astres. Or, quand tu regardes les astres, chaque étoile qui apparaît annonce une naissance sur terre. Chaque étoile qui s'éteint annonce une mort. Amen. Donc ils ont étudié et ils ont vu que selon les Écritures, Esaïe a prophétisé 700 ans. Il y a quelqu'un qui va naître là. Son étoile va briller plus que toutes les étoiles. Donc quand ils ont vu ça, ils ont dit que n'est-ce pas la prophétie qui est dite? Nous allons suivre cette étoile. Je suis en train de te dire, les voyageurs de ta destinée arrivent. Amen. Je les appelle depuis les États-Unis. Je les appelle depuis l'Europe. Je les appelle depuis l'Asie. Je les appelle depuis le Moyen-Orient. Je les appelle depuis l'Afrique. Il y aura une migration vers Côte d'Ivoire. Ils seront assis dans leur bureau. Une fois on leur dit, va en Côte d'Ivoire. Une fois on leur dit, va à Abidjan. Précisément à Makori. Il y a des gens là-bas. Continue. Car nous avons vu son étoile dans l'Orient. Donc ces gens-là, c'est pas quelqu'un qui va leur parler de toi. C'est Dieu qui va leur montrer qui tu es. Parce que souvent dans la prière, Seigneur, donne un travail. Arrêtez de demander ce qui n'est pas de votre esprit. Arrêtez de lutter les maris qui ne sont
pas dans votre destinée. Arrêtez de lutter les postes qui ne sont pas dans votre destinée. Arrêtez de lutter les voitures qui ne sont pas dans votre destinée. Moi, quand je vois que quelqu'un est vieux là, je me vois de cette personne. Franchement, hein. Hé, ça va, tu es souviens, si je vais avoir ça. Ce que Dieu te montre là, c'est l'échantillon de ce que tu vas avoir. C'est ça même. Je n'ai rien entendu. Non, je ne crois pas que j'ai entendu. Je ne crois pas que j'ai parlé à des gens qui n'ont pas ça. Je vais te dire, église de Macori, vous tous qui me suivez, n'acceptez pas que les gens se foutent de vous. Ton commencement ne détermine pas ta fin. Ceux qui ont une grande destinée, on a l'impression qu'ils sont rebelles. C'est-à-dire tout le monde te parle. Tu sais que ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Mais il y a une voix qui te dit continue dans ce que tu fais. Tu ne peux pas les expliquer. Elle ne peut pas comprendre. Mais tu sais que la voix qui te parle là est la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans cette position? La voix de l'acclamation, Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont arrivés? Et nous sommes venus lui rendre hommage. Ils disent au roi, on ne s'est pas déplacé à cause de toi. Les gens vont penser que tu es là, ils sont venus voir mon mari, ils sont venus voir mon patron. Les blancs qui vont arriver dans l'entreprise là, ce n'est pas pour le patron, ce sont des personnes. Ils disent nous sommes venus voir le roi des Juifs qui est né. Oh, je suis en train de te dire, tous ceux qui t'attaquent, ce n'est pas des gens qui sont dans la destinée. C'est des gens qui te regardent, ils savent que tu vas réussir. Pourtant ils ont voiture, pourtant ils ont maison, pourtant ils sont mariés, pourtant ils sont bien. Mais pourquoi c'est toi qui as bien raconté la qui les dérange? C'est des gens qui ont vu ton étoile. Est-ce que vous savez que dans 4 ans, il y a des gens qui regardent ton voisin là. Quand tu vas le regarder, tu vas le voir à la télé. C'est pas la seule dépense qu'elle a vu de marketing. Tu as fait le mauvais diplomate. Depuis quand elle a mis des relations en diplomatie? Dans sa destinée, il y a diplomatie. Dans sa destinée, il y a député. Dans sa destinée, il y a voyage. Dans sa destinée, il y a élévation. Il dit erreur. Regarde, ce qui me fend, les prophètes étaient là, ils n'ont pas vu. C'est pas tout. Ne laissez pas les gens révéler tout sur vous. Les gens qui sont appelés à être moyens. Le prophète regarde. Il sait qu'il y a quelque chose sur toi, mais il ne voit pas clair. Parce que Dieu cache ça. Ce n'est pas le temps qu'il annonce les choses de la royauté. Oui, je vous dis la vérité. Ils sont venus voir Hérode. Si Dieu avait dit à Joseph que Jésus c'était roi, il ne va pas croire. Malgré ce que l'ange a dit à Marie, vous savez, les femmes sont un peu sorcières. Parce que quand tu mets ton enfant, tu aimes l'enfant, toi, et puis tu sais que l'enfant va devenir quelqu'un. Si son papa demande me comment tu dis que c'est pas bébé, mais lui là, il est différent. Parce que par le combat abilical, tu as reçu tous les enseignements. Il mange Bracali, il mange Bracali. Quand il veut qu'on danse, tu es obligé de danser. Avant de manger, tu dis, maman, je ne mange pas ça, je mange ça. Parce qu'il y a des champions dans ton ventre, et c'est lui qui te commande. Oui. J'étais étonné un matin, ma femme dit, elle était enceinte, elle dit, je vais manger tant. Je pourrais poiler, ce n'était pas pour d'elle. Parce que je savais qu'il y avait un champion qui commande. J'ai dit,
3 problèmes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Mais on a 4 vendredis, 4 dimanches. Aujourd'hui, on a fini un vendredi, on a fini un dimanche. Il reste 3 vendredis, 3 dimanches. Après ce mois, c'est quel mois qui arrive? C'est-à-dire que tu seras surpris des événements qu'on t'attend. Quand il m'a appelé, tu dis non. La voisine, c'est toi, on appelle. Le gars, il te dit, toi, tu dis non, tu ne connais pas. Et la voisine, c'est toi, il t'appelle. Il dit non, c'est pas toi. Parce que moi, je suis un mage. J'ai été envoyé depuis l'Orient. J'ai été envoyé depuis l'Orient. J'ai vu ta destinée à l'Orient. Dieu m'a dit de venir t'aider. C'est qui tu es. Oh yes! Eh Seigneur, permets que le temps nous le permette. Allons-y. Mais le roi Hérode, l'ayant oui a dit. C'est quoi? Mais le roi Hérode, l'ayant oui a dit, en fut troublé. C'est ça le problème. Quelqu'un veut te regarder, je ne t'aime pas. Tu as vu quoi que tu dis, tu ne m'aimes pas. Je suis ton frère. Je suis ta soeur. Je te connais. On se connaît d'Adam et elle. Pourquoi tu ne m'aimes pas? C'est que tu as vu quelque chose qui n'est pas pour toi. C'est à cause de ta jalousie que tu as le pas. Quand les gens sont venus annoncer la destinée de Jésus, le roi Hérode est troublé. Regarde tous ceux qui t'attaquent. Ce n'est pas des chômeurs. Regarde bien. C'est les gens qui sont bien placés. Pourtant, ils sont avant toi. Mais pourquoi tu les déranges? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Et puis ils te fatiguent. Elle est mariée. Toi, tu te dépouilles. Mais qu'est-ce qu'elle a vu? Et puis, la personne te dit bonjour, ça la dérange. Le roi Hérode était dérangé. La destinée prophétique dérange toujours des gens qui t'ont dévancé. Regarde, si tu ne déranges pas les gens importants, c'est que tu n'es pas important. Est-ce que j'ai entendu la main? Ils ont tout. Regarde dans ta galette seulement. C'est un problème pour eux. Ah non, les gens vont souffrir. Vraiment. Je veux dire qu'ils vont souffrir autour de vous. C'est pourquoi le diable veut que tu sois ignorant. Quand tu vois on te fatigue, ils ont fait quelque chose. Un jour, le grand missionnaire m'a dit, est-ce que tu sais comment tu sais que moi je peux boucher? Je sais que le diable va agir. Dieu va agir. J'ai dit non. Il dit, viens ma vie, viens. Viens. Mets-toi. Toi, tu peux mettre. On est d'accord? Mets-toi derrière. Non, viens. Voilà. Regardez-vous. Lui, il voit derrière toi. Ça, c'est le diable. Toi, tu ne vois pas derrière toi. Donc, quand tu vois qu'il s'élève là, c'est qu'il a vu Dieu a pris des décisions que je viens de faire. C'est pourquoi les hommes de la destinée, vous avez toujours des épreuves que vous traversez. Cette épreuve-là, le diable ne veut pas que Dieu arrive. Le diable ne peut pas empêcher ta destinée de se réaliser. Mais il peut t'empêcher d'aller vers ta destinée. Amen. C'est pourquoi quand un sorcier sait que tu vas faire un concours, il regarde les étoiles. Quand il voit que ton étoile n'est pas placée, il te laisse passer, c'est que tu vas échouer. Mais quand il voit que ton étoile est bien placée, c'est là maintenant il sait que tu vas aller passer le bac. Si tes yeux, il faut avoir Apollo pour ne pas voir. Il tape ton pied pour ne pas que tu arrives. Parce qu'il sait que si tu vas réussir. C'est pour savoir que quelque chose va marcher, il y a toujours une opposition. S'il n'y a pas une opposition, l'instant ne partez pas. S'il y a une opposition, c'est que le son va marcher. Vous allez comprendre beaucoup de choses pendant un mois. Vous savez, j'ai tout
je vais inviter. Il dit, mais tu vas inviter pourquoi? Il ne faut pas te fatiguer. Ce qui est à toi, il faut que tu dises. Parce que les autres, quand ils vont venir, ils viendront pour te faire plaisir. Or, toi, tu ne vas pas travailler pour te faire plaisir. Tu vas travailler parce que Dieu a parlé. Ils sont venus. Ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Continue. Hérode fut troublé. Donc, Hérode a été troublé parce que les gens lui ont donné des renseignements sur Jésus. Amen. Écoute-moi. Mon frère, ça va? Et tes affaires? Et ta femme? Et ta journée d'hier? Et ta fille? Et les voisins de ta maison? Pourquoi il demande tous ces renseignements? Arrêtez de donner des renseignements sur vous. Vraiment. Arrêtez ça. Est-ce que tu sais que j'ai vu ta femme quelque part? Arrêtez de donner des renseignements concernant. Ma soeur, ça va? Oui, ça va. Point barre. Il demande après ton mari, c'est pourquoi? Après ton enfant, c'est pourquoi? Comment ton mois a commencé, c'est pourquoi? Qu'est-ce que ta voisine t'a dit, c'est pourquoi? Tu le dis de ton mari là, comment ton mari fait quoi? Toi et ton mari, vous faites les business, c'est pourquoi? Qu'est-ce que ton mari aime manger? Les gens qui vous demandent des renseignements, sachez que ce sont les sorciers de votre destinée. Regardez ce que le roi Hérode va faire. Continue. Il a été énervé parce qu'il savait que Jésus est appelé à être une star. Amen. Continue. Et tout Jérusalem avec lui. On dit tout Jérusalem a été troublé. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que Dieu lui parle ce soir? Oui. Continue. Et tous les scribes du peuple. Donc, il a rassemblé tous ceux qui maîtrisent le domaine de Dieu pour avoir des renseignements sur toi. Oui. Tous les scribes, c'est les hommes de connaissance. C'est des gens, c'est des grands intellectuels, c'est des grands philosophes, c'est des grands, comment on appelle ça? C'est des grands psychologues, c'est des grands savants. Ils étudient le comportement humain. Quand tu les fais une guerre, on dit une guerre, c'est quelqu'un qui va réussir. Un peu là, lui fait une guerre, lui fait une guerre. Pourquoi il fait une guerre et puis il ne fait pas une guerre? C'est qu'il y a quelque chose qui est en lui. Je t'ai dit qu'ils ont pris les renseignements sur toi. Je n'ai pas entendu. C'est pas ta naissance, ta maman a mis le mot sur toi. C'est pas ils ont mis des trucs sur ton cou, sur ta main. Ils ont dit la maladie d'oiseau. Ils ont pris une patte, ils ont dit sur ta fontanelle. Tout ça, c'est pour avoir des renseignements sur ton destin. Mais je te parle en tant que prophète. Tous les renseignements qu'ils ont ne peuvent pas empêcher ta destinée. Parce que tu es dans un véhicule et tu as libéré un papa. Il s'enquit d'eux où le Christ devait naître. Il a fait quoi? Il s'enquit d'eux où le Christ devait naître. Il a pris les renseignements. Mais attends. Ce gars qui va venir prendre la tête d'entreprise. Attends. Oui, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu entends me dire? Oui? Ah, Seigneur. Le gars dit ça. Le Saint-Esprit me dit, il y a des gens qui sont ici. Ils sentent qu'ils vont prendre la direction de l'entreprise où ils sont. Mais pourtant, ils ne sont rien. Elle travaille pour les gens, mais elle sent qu'il y a des gens qui vont travailler pour elle. Ils sentent ça. Ils sentent qu'il y a des gens qui vont travailler pour eux. Ils sentent ça. Je veux voir ces champions-là. Je veux les voir. C'est pourquoi tu as vu que quand tu as critiqué, ça t'a rien dit. Ça t'a énervé à créer pour toi. C'est pourquoi tu as tout le diplôme, tu dis c'est fini. Tu as plus travailler pour les gens. Il y a monté pour toi-même. Ça, c'est des gens qui sont appelés à une destinée. La destinée n'est pas plus forte que la persécution. Ah, vous n'êtes pas bien. Toute cette inspiration, vous devez les payer cher. Continue. Il lui dit, à Bethléem de Judée. Donc, ils ont donné les renseignements. Ah, nous
Nous, on ne savait pas que le fils de tel allait réussir. Ils ont tous les renseignements sur toi. Il y a des gens qui les ont rien fait. Ils ne t'aiment pas. Joe, c'est pas toi qui m'as créé, il t'a fait quoi? Vous savez ce qu'ils voient? La personne ne voit plus ok. Sa conscience ne comprend pas, mais son âme sait que tu es un chef. Amen. Les parcours de la destinée, c'est important. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai noté quelques aspects. J'ai dit, la destinée t'amène sur un chemin différent. Notez ça. Ta destinée va t'amener sur un chemin que tu n'as pas choisi. Amen. Elle va t'amener sur des petits. Ah, ça là, moi je n'ai pas choisi ça, il ne fait pas là. Regarde, ta destinée fait que tu crois les gens quand tu regardes. Mon frère, je suis rien, hein? Mais les gens comme pour les abaisse mes amis. Ta destinée t'amène sur un chemin différent, dans des endroits différents. Elle te permet de croiser des gens différents. Amen. Quel que soit leur comportement, leur caractère, mais ça ne dépend pas de toi. Souvent, c'est dit que c'est parce que j'ai péché, c'est pas parce que tu as péché. La destinée ne prend pas en compte tes actes. Elle prend en compte ce qui a été écrit sur toi. Amen. Parce que quelqu'un a entendu quelque chose. Continue de dire, mon frère. Car il est ainsi écrit par le prophète. Ouais, on dit il est ainsi écrit par le prophète. On dit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda. Tu n'as même pas quelqu'un qui est important dans la famille. Vagabond d'amoureux de rails, 3 fois Maca. C'est lui qui est aujourd'hui prédicateur dans le micro du monde. J'ai fait prison de outil la vérité. Ma mère qui m'a mis au moyen de logique que la sabbat. Quand je parle de sabbat, donc vous devez savoir c'est de quelle génération je parle. Ceux qui connaissent la sabbat. C'est la sabbat qui est née la police judiciaire. Le jour où la sabbat va t'abattre, je serai la mère la plus heureuse. Donc fais attention. Ma propre mère, elle a voulu m'emporter. Mais cette mère-là, c'est moi qui l'ai enterrée. Et je lui ai donné des funérailles dignes d'une mère. Pourtant, j'ai eu des frères et des soeurs avant moi. On dit, on t'attend pour appeler maman. Je suis en train de dire à quelqu'un qui s'est dit qu'il est né pour suivre les autres. Non, dans ta destinée, tu dois les servir parce que les gens vont te servir. Waouh. Non, c'est pas bon, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Dis tout. Quand tu appelles une grande destinée, tu as fait toutes les petites tâches. C'est pas que tu as lavé caca déjà. C'est pas que tu as essuyé le salon déjà. C'est pas que tu as dormi dans le salon déjà. C'est quoi les gens vont te nourrir? Tu veux que tu vois comment ça se passe. Le jour où les gens vont dormir dans ton salon, tu vas mettre le climatiseur. Parce que quand tu as dormi dans le salon, ça y est. Oh, vous ne devez pas venir ici aujourd'hui. Vous devez rester à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est destiné? Missionnaire, j'ai passé le concours une fois, j'ai échoué. J'ai passé 2 fois, j'ai échoué. J'ai passé 3 fois, j'ai échoué. Parce que quand la date de ta destinée n'est pas encore arrivée, tu échoues. C'est ça. Vérité. Parce que la destinée sait qu'il faut que tu aies ce concours à tel âge, pour avoir tel travail, pour que tu aies tel poste, pour que tu sois affecté dans tel pays. C'est programmé. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire ce soir? Continue mon frère. Car de toi sortira un conducteur. Amen. De toi. Oh, Marc-Nosé, il y a bouché, il y a madame. On vous a traité d'orgueil une fois. Hein?
ne fait pas ça. C'est ça qu'on doit faire. On est là, qui même pour nous parler. Je suis rien, mais ça est dans mon âme. C'est toi, tu n'as rien. Mais ça, tu l'as dit, c'est tel que on va boire. Amen. Ça va, c'est quoi? C'est toi, tu n'as rien, tu connais le bon pain. C'est toi, tu connais le bon restaurant. C'est toi, tu connais le bon endroit. C'est toi qui as le ski. Laisse ça. Dis à quelqu'un, dis à même que je te combatte ce soir. Mon papa n'est rien, mais ma destinée est quelqu'un. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'ai dit, tu as bien fait d'être animé. Tu as bien fait d'être ici. Tape la main de ton voisin, dis on est au bon endroit. Plus fort. Dis à ton voisin, tu es un champion. Je m'en fous, comment tu es habillé? On ne vient pas ici par hasard. C'est le champion qui arrive ici. Quand tu es assis à côté de moi, quel que soit ton âge, tu vas réussir. Quel que soit ton niveau, tu vas réussir. Parce que du fumier, tu élèves l'indigent. Et le frère soit à la table des rois. L'indigence, c'est sa famille qui l'a mis dedans. Mais sa destinée, c'est la royauté. Est-ce que quelqu'un a entendu un message ce soir? Faites attention. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Ce qui arrive, vous n'allez pas comprendre. Après ça, du supernatural. Supernatural. Les éléments de Dieu sont préparés dans la souffrance. Les éléments de Dieu sont cachés. Les éléments de Dieu sont persécutés. Vous savez, on dit, il y a un soir et il y a un matin. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par s'élever. Je t'annonce que ton jour va s'élever. Ton jour s'élèvera. Ton jour s'élèvera. Commencez à occuper les meilleures places. Parce qu'il y a des gens qui vont lutter votre place. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit un jour? Il dit, ma cause, c'est une référence. J'ai dit, Seigneur, nous là, ça n'a rien. Il dit, je n'ai pas besoin que vous soyez quelque chose. Je mets les bonnes choses au bon moment dans les lieux cachés. Continue. Quand de toi sortira un conducteur. Dis de moi sortira un conducteur. De ma famille sortira un conducteur. Ce conducteur, c'est moi, oui. C'est une manière de parler comme ça. Je suis venu parler à des gens qui vont arracher leur destin. De ma famille sortira un conducteur. Ce conducteur-là, si Dieu l'enlève dans le haut milieu, on va dire que c'est parce que le Père est quelque chose qu'il est quelqu'un. Tu sais pourquoi ta famille est demeurée une famille comme ça? Pourquoi on voit la gloire de Dieu sortir? Amen. Mais pourquoi c'est arrivé à mon père? Pourquoi papa est décédé? Pourquoi maman est partie? Pourquoi la famille est pauvre? Mais comment tu vas voir la gloire de Dieu si la famille est riche? Franchement. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens, les pères, leur famille était des nobles, mais aujourd'hui ils sont rien. Dieu entend que quand tu sois rien, maintenant lui il relève le champion.
Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je suis allé dans les manifestations. Il y a des frères ici qui m'ont passé leur véhicule. Les gens m'ont dit, ah, il paraît que vous pouvez acheter de nouveaux véhicules. J'ai commencé à aller. Et ils sont venus me dire, on dit qu'on va acheter une nouvelle voiture. J'ai dit, c'est ma destinée, vous l'avez vu. Ça une prophétie quand vous me dites. Vraiment. Parce que c'est quelqu'un qui te dirige, donc ça veut dire quelqu'un te donne ça que c'est dans ta destinée. Si n'est pas dans ta destinée, va le fusil. Mais quand tu dis pas, c'est parce que ça est dans ta destinée. J'ai l'impression qu'on va acheter. On paie ici, on paie ici, on paie ici, on casse. Amen. On prie comme ça, non? Dans quelques années, on va prier comme ça. Amen. Ça, non, voilà. C'est là, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à se méfier parce qu'il y a un ici qui va acheter ce bâtiment. Au fond de vous, vous savez que vous allez réussir. Continuez rapidement. Oh là là, vas-y. Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, se forma exactement auprès d'eux du temps de l'étoile qui apparaissait. Ils vont vouloir être amis avec les hommes de ta destinée. Amen. Ils vont vouloir les pauvres. Quand tu as venu, ça va ma soeur. Tu es bien dit. C'est la façon que tu es là. Non, tu es béni. C'est à cause de ton mari que ça fait ta soeur te décider de dire la soeur, elle est jalouse. Quelqu'un est jaloux de toi, il va te conduire ici. Franchement. Laissez-les être amis avec vos amis. Laissez-les être amis avec les gens de votre destinée. C'est partout où tu es là, c'est là il peut être. Ils vont sur ton Facebook, il est ami à qui? Il envoie des mots de la vie. Oh, je les aime comme ça. Dis, je les aime comme ça. Écoute, je suis l'ami de ton ami. Amitié, si c'est forcé. Pourquoi tu es forcé? Ils vont t'appeler alors. Bon, je te dis, hein, je suis temps. Regardez. Écoutez, il n'a qu'à avoir le moral. C'est une affaire de destinée. C'est pas une affaire de force. Tu as porté ce serment avec mes mains ce soir. C'est comme tu es en train de les relooker, quoi. Vraiment. Tu les relookes. Mais alors, on est en train de les relooker. Vous ne les voyez pas? Tu vas faire une série, maintenant c'est uniforme, tout le monde. Mais vous avez vu quoi? Et puis vous faites comme moi. C'est assez scotché. Yeah. Tu as porté le monde pour aller chercher la même porte. Mais c'est pas, vous n'avez pas. Il va prendre un monde pas comme l'essentiel. L'essentiel, ça ressemble à sa mort. Ils vont chercher à faire même coiffure que toi. Ils vont chercher à parler comme toi. Ils vont chercher à choquer comme toi. Ils vont chercher à s'approcher de gens comme toi. Ils vont chercher à manger ce que tu manges. Ils sont dans le tout avec plein de problèmes. Et on va commencer à mener les enquêtes. Parce que tu vas venir les détourner. C'est une affaire de destinée. Quelque chose qui est destiné à temps. Dis à quelqu'un que ces voyageurs arrivent dans ma destinée. Que ces voyageurs arrivent dans ma destinée. Est-ce que tu sais que ce soir je suis un voyageur de ta destinée? Amen. Amen. Hein? Il y a des endroits quand tu rentres ta vie chante, c'est ici tu as arrivé. Ils vont chercher à faire des pubs pour
t'éteignent. Mon frère, laisse-les courir. Ils courent après le vent. Ils vont prendre des experts pour réfléchir comme toi. Tu ne vas pas que d'autres permettent de faire ça qui ça marche. C'est vraiment des experts. Est-ce que je parle à des femmes? Dans ce temps-là, tu sens que quelque chose, il faut commencer à faire du sport. Il faut commencer à mettre un peu d'hygiène dans ta vie. Parce que c'est en train de venir. Est-ce que j'ai entendu amen? Tu vois que tu bois des boissons, ça passe plus. Pourtant, ces boissons-là passaient enfant. Mais maintenant, ça passe plus, tu ne comprends pas. Ah, mais je n'ai pas d'argent. Mais maintenant, pourquoi tu es en train de me trahir? Parce que tu as vu, je refuse. Je vais les portes de ma destinée. C'est bien. Continue. Et les ayant envoyés à Bethléem, il dit, allez et enquérez-vous exactement, touchons le petit enfant. Allez, prenez tous les renseignements sur lui. Ils savent tout sur toi. Elle disait que hier, il était vu au plateau. Mon frère, pourquoi c'est comment? C'est magique. Ils vont envoyer même des hommes. Hey, tu sais, c'est bon. Hé, ma soeur, il faut prendre ta servante à ses biens. C'est à faire fournir tous les renseignements sur lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a un couple qui est dans ce genre d'espèce? Amen. Vous avez un problème? Amen. Et Roi était dérangé. Tous ceux qui sont dérangés à ton sujet, ils savent que tu es au-dessus d'eux. Acclame le Seigneur pour toutes les ennemis. Que moi aussi j'aille lui rendre hommage. Ouais, ils vont dire à tes amis, tu sais, nous là, on aime Rodrigue, va regarder Rodrigue. Quand tu vas voir la même équipe, comme aussi soit ton corps. C'est ça même. Hypocrisie. Non, vous savez, je les admire parce qu'ils sont forts. Vraiment. Comment ils font pour avoir tous les renseignements sur toi? Ça dit souvent, mais tu es étonné. Je suis allé, on dit d'acheter 2 nouvelles voitures. Il y a mais ça va là, aussi, des nouvelles voitures, c'est pas n'importe quoi. On dit, il faut, il dernier clé de Kia. Tu dis, je suis un corps. Non, ils sont forts. Ça n'est pas mettre là. Ils ne savent même pas comment tu as fait pour moi. Mais on te dit non. On a fait la maison blanche. Oh, tape la main de ton voisin, dis ainsi soit-il. Non, dis un méga star. Dis à quelqu'un ici, méga star. C'est tellement important. Tout le village est renseigné sur toi. C'est-à-dire à quoi il doit sur la 10 personnes qui pleurent et puis tu es le sujet de notre position. Oh là là. Laissez-moi rire. C'est pas de notre faute. On a pris ça en haut de sang. Dis à quelqu'un, c'est pas de ma faute. J'ai pris ça au haut avant de venir. Est-ce que tu dois acclamer le Saint-Esprit sur la destination? Ces personnes-là, ils vont t'empêcher de croiser les gens qui sont importants dans ton destin. Il ne aussi pas quand tu approches de lui. Lui, là, sa bouche. Oui, il ne faut pas t'approcher de moi parce que tu n'es pas dans la destination. Mais si tu es dans cette destination, tu dis tout ce que vous dites là, mais pourtant ce qu'il dit là, je vois que c'est la vérité. Viens te coller, c'est comme ça. Ils vont commencer à briser tes amitiés. Toi, tu as le main en contact avec quelqu'un, comment tu fais la personne en bas de toi? Salut, toi, c'est plus de la vie. Tu
mari, c'est fini. Tu vois ton mari même meilleur ami. Bébé, c'est moi un dernier en contact. Dans quel coup? Voilà. Après ça, nous, on sait qu'il dépasse le dog quiz. Tu as regardé, il a sa destinée, j'ai ma destinée. Si sa destinée doit après un mois pour être un plus géant, mais laisse-moi le préparer un géant. Faut battre. C'est pas tous ces comportements. Je comprends. C'est pour parler de la destinée. Bientôt, ils vont copier le thème. Non, mais ils vont pas avoir le moral. Parce que ici, là, c'est bibliothèque divine. Il n'y a pas un bilan, c'est divin. Restez tranquille. Dis à ton voisin, merci d'être là. Merci d'être là. C'est là. C'est là. Le lieu. Que Dieu a choisi. Pour te rendre grand. Est-ce que tu crois en cela? Yeah, vas-y. Et eux, ayant dit oui au roi, s'en allèrent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue dans l'Orient allait devant eux. C'est-à-dire, ces personnes-là, ils seront approchées par tous tes ennemis. Laisse-les entrer dans ton contact. Laisse-les entrer dans ton carnet d'adresse. Laisse-les, il ne faut pas les empêcher. Parce que si tu les empêches, celui que Dieu a choisi pour toi ne va pas te comprendre. Laisse-les entrer. Ben, regarde ce qui va se passer, c'est ce qui me plaît. Ça, on appelle ça la destinée. Écoutez, regardez. Quitter dans le monde physique et rentrer dans le monde des hommes et des femmes qui ont une destinée. Amen. Les compréhensions sont différentes. Vas-y. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue dans l'Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'elle visse et se tint au-dessus du lieu où était le petit enfant. Et quand il vit l'étoile, il se réjouit d'une fort grande joie. Et étant entré dans la maison, il vit le petit enfant avec Marie sa mère. Et, se prosternant, il lui rendit hommage. J'ai dit, les hommes de ta destinée, tu n'as rien pu vous dire. Je regarde là. Je te regarde. Je vois un plan à côté de toi. Les gens préfèrent. C'est anti-zèle, il faut laisser ça. Les hommes de ta destinée voient ce qui est dans ta destinée. Les gens qui ne sont pas dans ta destinée voient ton physique. Ils te voient mort. Ils te voient célibataire. Ils te voient sidéré. Ils te voient pauvre. C'est pas comme avec que tu veux dire, ma soeur. Je ne comprends pas, mais quelque chose me dit que tu as réussi. Amen. Je te dis que malgré les conditions dans lesquelles tu es, tu sortiras parce que tu as déjà une grande destinée. C'est quelle la main qui me donne ça? C'est quelle la main qui donne le Saint-Esprit ça? Il verra tout pour t'éparpiller. Fais les gens de ta destinée. Fais les femmes de ta destinée. Mais reste tranquille, ne te défends pas. Laisse le Saint-Esprit les défendre. Est-ce que tu me comprends quelque part? Votre bishop Landrin a dit vous aimez la nouvelle folie? Hein? Continue, missionnaire. Et ayant ouvert un trésor, Ils ont ouvert un trésor. Amen. Dès que tu as contact avec quelqu'un, bourreau autour. Parce que la personne, Dieu lui a dit, n'a pas d'aider là. Il faut que tu te donnes l'argent. Mais le trésor des hommes de ta destinée n'est pas pour eux. C'est ça. Ils ont ouvert un trésor. il lui offrit des dons. Je prophétise que ce mois de septembre, les hommes de ta destinée, les femmes de ta destinée, qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'Amérique, qui viennent de l'Asie, pour t'ouvrir les trésors. Oui, vas-y,
Parce que les gens ne vont pas te donner de l'or. Parce que tu manges à elle, ils s'en foutent de toi. Mais je te dis que Dieu m'envoie des gens qui vont dire aux gens qui ne te considèrent pas que tu vaux de l'or. Vous savez que ici, il y a le prophète, non? Vous croyez que Dieu parle le prophète? Est-ce que vous le croyez? J'ai entendu quelque chose. J'ai entendu quelque chose. J'ai entendu quelque chose. Missionnaire, ils sont en train de prendre mon mari. Hein? S'il n'est pas dans ta destinée, il va partir. Mais s'il est dans ta destinée, il n'a qu'à monter. Il n'a qu'à descendre. Il n'a qu'à pompier. Il va basculer comme ça. Après, il va lui dire c'est ma femme et puis après toi. Tu es là. Mais c'est comme ça, c'est ma femme. Tu vois, les gens de ta destinée, on peut les bousculer à gauche, à droite, mais ils reviendront vers toi. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Il sort de ma maison. Et pardon, regarde. Quand tu as demandé pardon, on te dit sort. Tu as pleuré, on te dit sort. Tu t'es lamenté, on te dit sort. Tu dis je vais travailler gratuit, on te dit sort. Il faut partir. Parce que les hommes de ta destinée arrivent. Et ils te chassent parce qu'ils ont vu les hommes de ta destinée. Est-ce que quelqu'un a été menacé de quitter une maison? C'est parce qu'il y a une grande maison qui arrive. Est-ce que quelqu'un a été menacé de quitter un travail? Il y a un autre travail qui arrive. Est-ce qu'une femme a été menacée par son mari ou par sa femme? Il y a un autre homme qui arrive. Il y a un autre femme qui arrive. Il y a un autre enfant qui arrive. On dit ils ont regardé dans les sacs. Ils ont admiré ce qui était important. Lève ta main, tu dis Seigneur, les hommes de ma destinée, voyage pour arriver vers moi. Est-ce que tu crois en ce que tu as fait? Je vous ai dit, on va prier ce soir. À 22h, on a fini. Ça peut aller? Il est 21h15 jusqu'à 30h. Restez tranquille. Nous sommes dans un monde où tout a été planifié avant qu'on ne naisse. Donc c'est une destinée qui est tracée. Amen. Écoute-moi. Rien de mauvais ne t'arrivera. Continue. Et de la mire. Et étant averti divinement. On dit quoi? Quand ces personnes vont sur le terrain de service, les gens jaloux là vont venir les prendre. Mais on dit Dieu va les avertir divinement sur tes ennemis. Est-ce que j'ai entendu quelque chose? Tu comprends maintenant pourquoi tu viens voir missionnaire Prince? Missionnaire Prince, mes ennemis sont pour. Est-ce que moi je te parle d'eux? Je te parle d'eux? Non. Elle dit ça va aller. Elle parlait. J'opère dans la dimension des destinées. Je n'opère pas dans la dimension humaine. Là, avant de venir me voir, il faut réfléchir. N'emmenez pas n'importe qui vers moi, vers nous. Je vous le dis aujourd'hui. Oui. Continue. Et étant averti divinement en songe. On dit quoi? Dieu les avertit divinement en songe. Je suis en train de te dire, les gens que Dieu a envoyés pour toi, tous ceux qui vont venir les déconnecter de toi, Dieu va les parler de toi en songe. Est-ce que j'entendais un amen? Est-ce que j'entendais un amen? Continue. De ne pas retourner vers Hérode. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller leur montrer qu'ils sont plus bien que toi. C'est toi qui as pris ton frère, tu l'as amené dans le service là. Il est camarade avec tous les patrons. Lui, comme je t'es devenu son ennemi. Il va aller voir ton patron pour dire patron, c'est mon fils. Les ennemis les ont vus passer par un chemin.
Vous savez pourquoi Dieu veut qu'il les voie? Est-ce que vous savez pourquoi? Ils vont dire, hey, on a maltraité, mais c'est lui qui est en train de réussir. On l'a persécuté, mais c'est lui qui est en train de réussir. Et puis il y a des gens qui viennent, c'est des diplomates, c'est des gens de haut niveau. Et comment? Contactez-nous, on ne peut pas voir. La fille, on ne sait pas. Elle fait Éthiopie, ça est là. Pourtant, nous, on fait école d'agrégation avant de voir ça. Amen. Je m'en fous de ta compréhension. Mais je te parle en tant que prophète. Et ces choses que tu entends vont se réaliser. J'ai une information que je te donne. Je ne demande pas ton avis. Je suis en train de te dire ce qui a été écrit sur ta destinée. Ils sont passés par au-dessus même. Continue. Après qu'il se fut retiré, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Oh yeah! Dis à quelqu'un, yeah! Yes, c'est la destinée. Yeah! Des millions de prières, des dis par Dieu. Dans ta destinée, Dieu va te déplacer. Amen. Il y a un déplacement qui vient. Amen. J'ai entendu. Dis à quelqu'un, déplacement. Déplacement. Regarde, l'or, l'encens et l'ami qu'ils ont donné à Joseph et Marie pour Jésus, c'était pour permettre à Jésus de vivre en exil. Est-ce que vous m'avez compris? C'est quelle affaire d'exil qui est arrivée? Le roi Hérode était le roi de la ville. Donc il fallait que Jésus se déplace et qu'il ait les moyens financiers pour assurer son exil. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, quand le temps viendra qu'on va te licencier, Dieu va permettre que tu aies un travail pour permettre de payer tes factures avant que le grand travail de ta destinée. Amen. Dieu me mettra qu'une amie va te loger chez elle. Un parent va te loger chez lui. Pourtant, tu n'as rien. Mais pourquoi ces personnes, ça va te gêner? Tu es tellement gêné que tu vas vouloir fuir. Mais ces personnes-là, même tu fuis, mais ils sont là. Tu fuis, tu te dis viens. Tu dis non, je suis gêné. Il te dit c'est pas grave, viens. Parce qu'il y a un temps où Dieu te déplace. Acceptez que les gens vous aident pendant un temps. C'est pas mauvais. Le déplacement est important. L'ange va dire à Joseph, prends Marie, prends la mère et prends l'enfant, prends l'encens, prends l'or et prends la mine. Je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un. L'argent qui va arriver dans ce temps-là va te permettre de gérer ton exil. Amen. Est-ce que tu le comprends? Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je ne suis pas voyant, mais Dieu me fait grâce de voir l'avenir. Amen. Je suis un devin de Dieu. Amen. Je ne suis pas un devin charlatan. Je suis un devin de Dieu. Amen. Je te dis qu'il y a un travail qui va venir pour te maintenir. Il y a un business qui va venir, ça pour te maintenir. Amen. Il y a une relation qui va venir, ça pour te maintenir. Amen. Il y a une condition qui va venir, ça pour te maintenir. Amen. Il y a des gens qui vont venir, ça pour te maintenir. Amen. Ils sont là pour un temps. Pour que le roi Hérode de ta vie meure avant que tu retournes dans la ville où tu seras établi. Est-ce que je parlais à quelqu'un ici? Je parlais à ça. Je parlais à moi. Pourquoi cet homme-là il est marié puis il vient m'aider? C'est une maintenance. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Donc il encourage que les femmes aiment deuxième bureau. Ce que tu penses, ça te regarde. Moi, je parle de ce qui est dans la destinée des gens. Donc, on s'en fout que tu comprennes, que tu ne comprennes pas. On n'est pas venu pour ta compréhension. On est venu déclarer ce qui a été établi. Qui es-tu pour condamner ce que Dieu a établi? Il dit bon. Pas même temps, tu vas pas le gars dans les filles. Tu comprends pas, mais pourquoi le gars est maître? Pourquoi il m'aide? Pourquoi il m'aide? Pourquoi c'est elle qui vient laver mes habits? Pourquoi c'est comme ça? Laisse ça. Dans l'exil, il y a des gens
que Dieu choisit pour maintenir ton exil. Parce que quand ton héros dit tu es en danger dans la vie où tu es. Quelqu'un a entendu quelque chose? Continue. Lève-toi. Lève-toi. Oh my God. Lève-toi. Apprenez à vous lever pour aller dans la direction de votre destinée. La direction de ta destinée, c'est pas un point que tu es. Il y a des gens, quand ils regardent ma peau, on dit là. Je préfère ailleurs. Dieu ne t'amène pas où tu es. Il ne t'amène pas quelqu'un que tu es. Il t'amène quelqu'un qui va t'aider à rentrer dans la destinée. Ça peut être un fou comme ça. Mais en ta chair, il a l'onction pour te conduire dans ta destinée. Sa puissance, on s'en fout. Mais on a besoin de sa parole pour entrer dans la destinée. Il est fou, on s'en fout. Le fou vient comme ça. Il ne faut pas regarder son état. Regarde ce qu'il y a dans sa main. Il y a du diamant dans sa main. C'est le diable. Dieu a donné, c'est un fou pour ne pas que les gens coupent ta route. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Hein? Non, c'est pas la main qui fait le faire. Tout à l'heure, on va rentrer dans la prière de la destinée prophétique. Déjà, il y a des gens qui m'envoient des. Tu dis non, ta fille, confession de parole de toi, ça nous fait du bien. J'ai dit, restez là. Vous n'avez rien vu encore, on est dedans. Ça va venir. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Si elle a faut attendre, elle ne va pas mentir. Elle couvre son terme. Elle s'accomplira certainement. Continue. Quand le petit enfant et sa mère fuient en Égypte. Ouais. Quand le petit enfant et sa mère fuient en Égypte. Je vous annonce qu'il aurait un déplacement. Quand tu vois Égypte, et puis tu vois Jérusalem, Jérusalem c'est le point de gloire. Égypte là, le gars il rétrograde. Donc souvent Dieu va te permettre, il va te rabaisser dans une situation. Accepte ça. Il dit quand le petit enfant et sa mère fuient en Égypte. L'Égypte n'était pas la destination de Joseph. Joseph ne voulait jamais aller là-bas. Mais à cause des robes, il s'est retrouvé là-bas. Tu vas te retrouver dans certains quartiers à cause des erreurs de ta vie. Mais je te dis que ne te plains pas. Ne te plains pas. Jusqu'à ce que je te le dise. Reste là. Jusqu'à ce que je te le dise. Dis à quelqu'un, reste là. Reste là. Jusqu'à ce que Dieu te déplace. Vous comprenez dans quelle situation vous êtes maintenant? Amen. Tu vois que tu pries, tu jeûnes, tu fais tout, Dieu ne te répond pas. Parce que c'est là que tu dois rester là pour le moment. Il ne faut pas lutter pour quitter, il ne faut pas lui dire ça ne m'arrange pas, je ne dors pas bien, je ne bois pas bien, je ne mange pas bien. Ce n'est pas le temps de dormir bien, ce n'est pas le temps de manger bien, ce n'est pas le temps de bien s'habiller, c'est le temps de survivre. Survivre là d'abord, parce que Dieu est en train de faire un travail pour te rétablir sur ton royaume, pour te rétablir, pour te donner ta destinée. Seigneur, missionnaire m'a laissé plus de femmes, je ne veux pas. Laisse-le partir. Sois célibataire, ça fait quoi? Laisse-le avoir son expérience. Vous les femmes, il ne faut pas courir derrière un homme. Il ne faut pas le surveiller. Quand tu le surveilles là, ça veut dire que tu l'as volé. Mais quand c'est Dieu qui t'a donné là, laisse-le partir. C'est Dieu qui a donné, non? La bénédiction de l'Éternel ne se fait sur de quel chagrin. C'est parce qu'elle est debout qui tourne, non? Quand ça s'est baissé là, quel regarde la maison, ça s'élève. Il ne veut pas que ça s'appelle. Je prophétise que ça arrive. Vous vous comportez comme des païens. Tu as couru pour surveiller. Vas-y, la première là, j'ai mangé le surveillant. Pas de corps tranquille. Tu vas aller prendre. Regarde, il y a les gens, il y a les uns. Et puis, il y a les autres. Moi, je suis les uns, mais ce n'est pas les autres. C'est clair. Arrêtez de courir. Il a regardé cette femme. Laisse-le. C'est un problème.
missionnaires, elles sont en train de, elles ont porté un nouveau point, elles vont le prendre pour partir. Et c'est que c'est pas Dieu qui parle. Les femmes, est-ce qu'on se parle? J'ai dit, est-ce qu'on se parle? Arrête ton comportement lubune à toi-même. Quand quelque chose est pour toi, tu ne surveilles pas. Quand tu surveilles, c'est que tu as volé, tu as peur qu'on vienne te le voler. Maintenant, surveille les gens que tu as volé. Chaque que tu l'as volé, c'est que tu l'as volé. Tu fouilles dans son portable. Il y a un problème. Vous avez peur pour vous. Quand les choses viennent de Dieu, tu es tranquille. Il dit ça, c'est Dieu qui m'a donné. Celui qui a donné est capable de surveiller. J'ai dit ça à une soeur, elle parlait là. Chaque fois qu'elle dit qu'elle parle à son foyer, j'ai dit à son mari, permets que ta femme vienne me voir une semaine. Il dit missionnaire, il dit reste tranquille. Quand les une semaine sont arrivées, il n'a plus reconnu sa femme. Je savais qu'il faisait les bêtises. J'ai dit à sa femme, reste cool. Un matin, il vient me voir, il dit missionnaire, je ne comprends pas. Dehors, ça s'abaisse. À la maison, ça s'élève. Je dis, mais c'est fait pour la maison, c'est pas fait que dehors. Est-ce que vous savez mon souffle qui est sur vous, mesdames? Est-ce que vous savez ça? Je vais vous dire un truc. Regardez. La bénédiction de l'Éternel ne se fait sur nous. Toi, crois en ce que tu veux. Moi, je crois en ce que la Bible dit. Je crois au travail que le grand tu as quel problème? Tu es obligé de faire les rapports dans ton travail. Travaille correctement. Et c'est eux qui sont là. Tu es trippé. Et c'est des jours à l'air. Tu n'as pas à te comporter comme un chien. C'est eux qui t'ont mis dans ce poste-là. J'ai prié pour un tonton. Il travaille dans un ministère. À cause de son nom. Tout le ministère, est-ce que vous attendez? Le ministère, avec le ministère de la fonction publique, était déchaîné pour le renvoyer. Il avait me voir ici, j'étais un missionnaire. Je dis, peut-être qu'il est grand comme ça. On était trois, on a prié pour lui ici. On a prié les missionnaires, on a vu que personne ne va le chasser de là-bas. Il a dit, reste tranquille. Ils vont te nommer. Ils l'ont nommé directeur de son département. La décision de la présidence. Vous ne savez pas qui vous êtes. Nous, on va vous rappeler qui vous êtes. Vous êtes des champions. Arrêtez de vous comporter comme des idiots. Il y a quoi? Il y a quoi? On ne peut pas respirer là. C'est quoi? C'est quelqu'un qui a venu troubler ta paix. Et eux sont venus voir, non, on est venu te voir, il faut mettre les choses dans mon verre, il faut reculer. J'ai dit, moi, celui qui m'a formé n'a pas reculé, je ne reculerai pas. Même si c'est pas comme je vais mourir au combat. Et quand je meurs, Oscar continue le combat. Laissez à faire, laissez faire ça. Dans un temps tranquille. Et maintenant, ils sont en train de faire une médiation pour venir me voir. On dit, c'est pas ceux qui peuvent décanter. Il dit, je suis mon chef. Souffrez de ça. Restez tranquille. Il faut connaître ta... Moi, grand missionnaire m'a appris à connaître ma destinée. Amen. Quand tu connais ta destinée, tu es tranquille. Vous avez quel problème? Non, missionnaire, je ne dors pas bien. Moi, tu as venu troubler mon sommeil. Un temps où j'habitais mon propriétaire, la femme a fait le sacrifice. Ma femme m'a dit, ah, il reste tranquille. Il n'avait se tuer pour faire ça. Il a fait le sacrifice, mais à côté de la voiture.
on passe maintenant, le gars il est au pas. Un vieux, c'est mon papa, il peut me mettre au monde. Il peut même moi et ma femme au monde. Mais quand il va, mais je sais pas si, sa tête est comme ça, mais je sais pas si. Maria, c'est un homme de destinée. Et avant de prendre il a dit non, que vous allez quitter la maison, vous allez passer au-dessus. Parce qu'en haut, il y a une dalle. Faites-vous confiance. Souvent dans cette église-là, moi et mon équipe, suivez-nous. On va réussir. Ne soyez pas pressés. Vous avez quel problème? Tu ne vas pas mourir tant que ta destinée prophétique n'est pas accomplie. Tu as quel problème? Là, tu cours ici, tu cours ici. Reste tranquille. Continue. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Souvent, Dieu te déplace là. Parce que si tu restes là, tu vas mourir. Les gens savent ça te tuer. C'est pas qu'il te déplace. C'est pas qu'il y a des travails qui t'arrachent. Il y a des foyers qui gâtent. Il y a des situations, tu pries. C'est le comment travail ne te donne pas travail. Parce que c'est que tu as donné travail dans cette époque-là. Le roi de ta famille va te tuer. Tu es mal positionné. Ton spirituel n'est pas propre. Tu ne savais pas qui tu es. Tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas ordonné. Tu n'es pas formé. Comment tu veux que Dieu te donne ce qui appartient aux hommes disciplinés, formés et préparés? Tu as un problème. Continue. Et lui s'étant levé, prit la nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il s'est retiré en Égypte. Continue. Et il fut là jusqu'à la mort d'Hérode. On dit quoi? Il fut là jusqu'à la mort d'Hérode. Est-ce que quelqu'un nous va relis là plus fort? Il fut là jusqu'à la mort d'Hérode. Continue. Afin que fût accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Donc le déplacement était un truc prévu par Dieu. Pourquoi tu refuses de partir? C'est prévu, ça est dans ton destin, c'est écrit. Le destin est écrit. Tu ne peux pas forcer. Je vous ai dit que le destin est un véhicule où moi on est le passager. La vie est la route et la voie est la destination. Tu fuis quoi? Reste là. Si c'est à Bama côté, dors à Bama côté. Si c'est dans ce qu'on voit, dors là. Reste tranquille. Ton Europe va mourir. Et Dieu va te ramener. C'est pourquoi il y a des choses que vous allez perdre. Mais pas perdre les temps. Amen. Amen. On va s'arrêter là, on va continuer dimanche. C'est un séminaire d'1 mois. Si dans 1 mois, tes pensées ne changent pas, c'est que toi, tu as un problème. C'est délivrance. Le prochain séminaire, on va faire un séminaire de délivrance